pré-ring pour y être jugé par M. Greg, et là, qui vient d'Afrique du Sud. Sont sélectionnés par Madame Méry. Le bulldog français qui peut s'avancer. Le Shih Tzu également s'avance. Le griffon bruxellois 3. Le quatrième choix sera l'épagnol tibétain. On en est à 4. Le cinquième. Le caniche moyen noir, 5e choix, et le 6e et ultime sera... Non, on est à 5, vous pouvez en choisir encore un. Le Carlin, donc, rejoint le centre du ring. Merci aux autres. Merci aux caniches, aux tibétains, Brabant, Lazare, Cavalier King Charles, Boston, Japan Chin et Pagnol Papillon pour votre participation. Là encore, d'excellents chiens du guide, mais les juges sont bien obligés de choisir les meilleurs des meilleurs. C'est obligé, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît, à la table de toilettage, donc caniche moyen pour la taille, noir pour la couleur. C'est caniche, on a de nombreuses tailles, le grand caniche. Le caniche moyen qui dure entre 37 et 47 cm. Le nain qui fait entre 28 et 37. Et le toy qui fait moins de 28 cm. Et pour les couleurs, elles sont tout aussi nombreuses, entre le noir, le blanc, le gris ou silver, l'abricot, le marron et le rouge qui vient d'être homologué il y a quelques années. Donc beaucoup de tailles et beaucoup de variétés pour ces caniches qu'on appelle souvent poulales. Qui étaient, nous n'oublions pas, des chiens d'eau au départ, destinés à la chasse aux canards. Coin. Ils tirent d'ailleurs leur nom. Celui qui est dans les mains de Madame Méry est l'épagnol tibétain. L'une des 4 races tibétaines. Voilà, applaudissements donc pour l'épagnol du Tibet. Mais aussi un excellent chien de compagnie. Oh, vous êtes bien silencieux, je vous demande de l'applaudir un peu plus fort, cet épagnol tibétain, voilà. Merci pour lui. Alors, nous vient d'Italie le suivant, il s'agit du Carlin. La masque noire, comme la plupart, qu'on appelle Carlino, qu'on appelle souvent Pug. Voilà, le Carlin. Roulement des hanches caractéristiques, les têtes également caractéristiques du Carlin. Vos applaudissements également, merci pour ce Carlin italien. Le suivant vient de Belgique, puisqu'il s'agit du bruxellois, toujours de couleur fauve. Contrairement aux autres belges, voilà le griffe bruxellois. Regardez lui aussi sa tête caractéristique. Poil également, pelage également caractéristique de cette race. Démarche aussi. Un petit pas. Le deuxième tibétain sélectionné avec le chrysanthème qui le caractérise sur sa tête, et donc le Shih Tzu. C'est ma Diddle. Lui aussi issu des sélections des moines tibétains dans leur temple. Donc, applaudissements pour le Shih Tzu. Et grand tour de ring, toujours accompagné par vos applaudissements pour le Shih Tzu.
s'agit du bulldog français. Race qui a connu dans la dernière décennie une expansion assez foudroyante, assez importante. Un petit chien musclé comme vous le voyez, que je vous demande d'applaudir également, qui existe en plusieurs couleurs. Celui-ci est en dragé, avec ses oreilles également caractéristiques. Le bulldog français. Alors, Madame Méry va maintenant nous dire dans quel ordre il classe les 3 meilleurs sur le podium, en commençant par le 3e. Third place. Le 3e est le Griffon bruxellois, 3e meilleur chien des chiens de compagnie. Le 2e sera bulldog français. Et le meilleur, celui qui aura le plaisir de présenter son groupe dans quelques instants au ring d'honneur, est le Shih Tzu. First place. Merci au Carlin, merci au Tibétain et au Caniche pour votre participation. Alors, le bruxellois vous vient de quel pays, s'il vous plaît, monsieur? De Suisse. Le bulldog français d'Espagne, Spain. Et le Shih Tzu nous vient d'Italie. Podium international, Suisse, Espagne.